Mon ami Atanchi vient de dire quelque chose qui est primordial. Il a dit que le pouvoir RPT uni n'est pas humain. Je le tiens. Dans l'histoire du monde, seul Néron, dans le romantique, Hitler ont fait ce que le pouvoir RPT uni a fait sur les incendies. Seul Néron a brûlé Rome et a mis ça sur le dos des chrétiens pour liquider les chrétiens. Hitler après a brûlé le Reichstag et a mis ça sur les juifs parce qu'il voulait liquider les juifs. Le RPT a brûlé les marchés de Lomé et de Cara et a mis ça sur le dos des membres du CST pour liquider le CST. C'est la même démarche. Pour pouvoir être dans cette démarche, on ne peut pas être humain. Et je retiens ce qu'il a dit. Ce n'est pas un pouvoir humain. Si c'était un pouvoir humain, on n'en serait pas là. C'est ce que je voulais dire en premier. Ensuite, si nous avons été, nous avons trouvé utile d'aller aux élections législatives dernières, on n'a pas trouvé utile d'aller aux élections dernières. Nous nous faisions résignés à aller à ces élections. Nous nous sommes résignés à aller à ces élections. On n'a pas trouvé utile. D'ailleurs, vous avez vu. Et vous avez dit que ça a démotivé la population. Peut-être, même n'expliquez pas les résultats passent là. C'est faux, archi faux. Les résultats sont dus d'abord au découpage totalement aberrant. On n'a encore jamais trouvé ce découpage dans aucun pays au monde. Il peut y avoir ce qu'on appelle, les Américains appellent ça le gerrymandering. Faire quelques manipulations par-ci, par-là, pour faire élire un député ici et là. Ça fait peut-être un ou deux pour étouffer certaines minorités. Ça peut se faire, parce que parfois il y a des minorités agissantes ici, on veut les étouffer, on les met avec des majorités pour les étouffer. C'est ça le gerrymandering. Le gerrymandering, c'est pas fait comme ça se fait ici, ça se fait nulle part au monde. Et c'est cette manipulation énorme et inimaginable du découpage électoral qui a donné. Et je peux vous dire que, il faut rappeler que ces découpages-là ont toujours été dénoncés. Je dis bien dénoncés par les experts des organisations internationales qui sont venus. Nous avons également, vous avez dit que ça aussi a miné le dialogue, l'opposition. Comment? Je voulais dire que le dialogue n'a pas été miné. Les gens n'ont pas voulu le dialogue. Ils nous ont dit dans la salle qu'ils ne veulent pas le dialogue. C'est nous qui voulons le dialogue. Est-ce que c'est miné le dialogue ça? Non. Ils vous disent dans la salle, le ministre Maura s'est levé. Il nous a dit, c'est vous qui avez voulu le dialogue, nous ne voulons pas le dialogue. Non, j'avais voulu le dialogue, c'est vous qui avez voulu le dialogue. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'opposition minait le dialogue? Non. Vous avez des gens qui délibérément ont décidé de passer en force à chaque fois pour arriver à l'objectif. C'est ce qu'ils ont fait. C'est tout. Et vous dites que nous, est-ce que nous devons... nous n'avons pas fait de coups de force. Le pouvoir fait des coups de force. Quelqu'un a parlé de coups de force que nous devons faire un coup de force pour arriver. Il n'y a pas de coup de force à faire. Il y a utilisé les moyens légaux que la Constitution et la loi nous donnent pour arriver à nos fins. Ça, ce n'est pas des coups de force. Si nous mettons la population dans la rue, c'est prévu par la Constitution, c'est prévu par la loi. Donc nous agissons toujours dans le cadre de la loi. C'est en face qu'on ne va pas dans le cadre de la loi. Et donc, vous avez parlé de majorité silencieuse. Est-ce que ce n'est pas idiot ce qu'ils ont dit là? C'est aberrant. Majorité silencieuse ne parle pas. Écrit. C'est silencieux ça. Majorité silencieuse ne parle pas. On dit que nous sommes la majorité silencieuse. C'est totalement idiot. Je ne veux même pas y répondre. Voilà. Donc, en tout cas, je vous dis que pour nous,
c'est vous, les journalistes. Et je peux vous remercier, je vous dis, je répète, vous, le peuple ne finira pas de vous remercier. Et on vous remerciera, le peuple, lorsque les choses vont vous verrez, le peuple vous remerciera au centuple. C'est vous qui faites le travail énorme qu'il faut faire. Et c'est le peuple. Nos armes, c'est ça. Nous avons deux armes, la presse et le peuple. Et nous comptons ces deux armes pour faire changer les choses. Et donc c'est pour ça que, encore une fois, nous vous appelons, nous pas votre voix, vos voix, nous appelons le peuple à sortir massivement le 26 au meeting de Konyani. C'est un meeting, c'est pas une marche. Konyani, le matin, à 8 h. Le lendemain, on fait l'échauffement pour la marche. Le lendemain, on marche. Depuis rond-point Serfer, au Capoto. On marche jusqu'à Konyani et on fait un meeting à Konyani. Et ensuite, le troisième jour, on marche de Konyani jusqu'à la présidence, parce que c'est la présidence qui est le centre de nos mondes. Ah oui, c'est le centre de nos mondes et c'est pour ça que nous allons chuter à la présidence. Je vous remercie.